Bonjour les élèves. Nous continuons le cours sur les fonctions linéaires. Alors, comme nous l'avons dit avant, une fonction linéaire se caractérise par un coefficient et par une courbe ou une droite représentative du point du plan. Sa représentation est une droite, bien sûr. Donc, c'est une fonction, c'est une machine, c'est un appareil à qui on donne x, elle le transforme cette fonction en f de x, qui est égal à ax. C'est une machine, par exemple, on introduit x dedans, elle nous fait sortir ax. On lui donne x, elle nous donne moins 3x. On lui donne x, elle nous donne 5 demi de x, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons examiner ce schéma que nous avons ici. Vous allez voir, il y a 5 droites. Nous avons dit aussi que la droite qui représente cette fonction linéaire passe toujours par l'origine. Parce que le point M, par exemple, de coordonnées 0, 0, appartient à cette fonction. Car f de 0 égale a fois 0 égale 0. A, c'est le coefficient. Bien sûr, a est différent de 0. Une fonction linéaire a toujours un coefficient différent de 0. Sinon, ça ne serait pas une fonction. Donc, ça transforme 0 en 0. Ça veut dire que le point M de coordonnées 0, 0 appartient à cette droite. Et le point de coordonnées 0, 0 est l'origine du repère. À propos, ce repère est un repère orthonormé. Orthonormé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les axes perpendiculaires il y a deux axes. Un axe d'abscisse, l'axe des abscisses, celui-là qui est horizontal, et l'axe des ordonnées qui est vertical. L'axe des abscisses, toujours celui-là est l'axe des abscisses, qui est horizontal. L'axe qui lui est perpendiculaire et qui est vertical, c'est l'axe des ordonnées. Donc, ces deux axes sont perpendiculaires. C'est pourquoi on dit orthogonal. Mais maintenant, orthonormé, ça veut dire que cette unité-là est égale à celle-là. Ils sont orthogonaux. Et de plus, les unités de graduation sur les axes sont les mêmes. Donc, c'est pour cela qu'on appelle orthonormé. Alors, maintenant, vous allez voir, nous allons d'abord partager ce schéma en 4 cadrans. Ces deux axes perpendiculaires partagent le plan en 4 cadrans. Cadrans, c'est comme ça. C'est quoi un cadran? Alors, je vous le schématise ici. Voilà le premier cadran, voilà le deuxième cadran, voilà le troisième, voilà le quatrième. On les numérote dans le sens inverse de celui de la rotation des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre vont dans ce sens. Nous, on le note dans ce sens, c'est-à-dire qu'on dit 1, 2, 3 et 4. Bien, donc ici nous avons le cadran 1. Ici le cadran 2. Ici le cadran 3. Ici le cadran 4. Donc, il y a des fonctions linéaires dont la droite représentative passe par les cadrans 1 et 3. Il y en a 3. On va désigner tout simplement un point par lequel passe cette droite. Le deuxième point, c'est toujours l'origine de l'axe, du repère. Donc, si je dis la droite qui passe par A, c'est la droite aussi qui passe par O, parce que pour définir une droite, il faut avoir deux points distincts. Nous avons toujours ce point-là, l'origine du repère. Alors, il suffit donc de la désigner passant par A, ou par B, ou par C, ou par D, ou par E. Donc, il y a trois droites qui passent par les cadrans 1 et 3, sont
celle qui passe par A, celle qui passe par B et celle qui passe par C. Deux autres passent par les cadrans 2 et 4. Celle qui passe par D, celle qui passe par E. Qu'est-ce qu'ils ont de particularité ces droites? C'est-à-dire, ce sont des fonctions. Nous avons ici 5 fonctions. Donc, la fonction F1 par A de coordonnées, regardez A, de coordonnées 6, 4. Il y a la fonction F1 dont l'image de 6 est égale à 4. Vous voyez? L'image de 6 égale à 4 parce que 6 ici, 4 ici. Donc, l'image de 6 par cette fonction est égale à 4. Alors, à quoi est égal son coefficient? C'est égal à F1 de 6 sur 6 est égal à 4 sur 6 égale, on simplifie par 2, ça reste 2 ici et 3 ici. Donc, F1 de x égale 2 tiers de x. Voilà, on a défini cette droite. Qu'est-ce qu'on a remarqué pour cette droite qui passe par les cadrans 1 et 3? D'abord, son coefficient est positif. On va voir ça pour celle qui passe par B aussi. Le point B a pour coordonnées 4, 2. Ça veut dire que F2 de 4 égale 2. Ça veut dire que le coefficient de cette fonction est égal F2 de 4 sur 4 égale 2 sur 4 égale 1 demi. Donc, F2 de x égale 1 demi de x. Coefficient positif aussi. Regardez, il est positif. Nous allons voir celle qui passe par C. Celle qui passe par C passe par les cadrans 1 et 3. C de coordonnées moins 2, 6. Moins 2, moins 6, pardon. Moins 2, moins 6. Ça veut dire que F3 de moins 2 égale moins 6. Alors, le coefficient égale F3 de moins 2 sur moins 2 égale à moins 6 sur moins 2 égale 3. Coefficient positif. Donc, F3 de x égale 3x. Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué pour les droites qui passent par les cadrans 1 et 2? Ce sont des droites qui représentent des fonctions linéaires dont le coefficient est positif. Nous allons examiner celles qui passent par les cadrans 2 et 4. Alors, pour les cadrans 1 et 3, c'est des coefficients positifs. Et vice-versa. Si une fonction linéaire a un coefficient positif, il passerait, sa droite représentative passerait certainement, automatiquement par les cadrans 1 et 3. Maintenant, on va voir la première qui passe par E, de coordonnées moins 5, 2. Alors, F4 de moins 5 égale 2. Le A, le coefficient, égale à F4 de moins 5 sur moins 5 égale 2 sur moins 5, c'est-à-dire c'est moins 2 sur 5. Négatif. Donc, F4 de x égale moins 2 cinquièmes de x. Donc, plutôt coefficient négatif. Pour le point D, il a pour coordonnées moins 3, 2. Moins 3, 3 plutôt. Moins 3, 3. Donc, F5 de moins 3 égale 3. Le A
coefficient égale f5 de moins 3 sur moins 3 égale A3 sur moins 3 égale moins 1. Donc, f5 de x égale moins 1 fois x moins x. Donc, c'est une remarque. Les fonctions linéaires dont les droites représentatives passent par les cadrans 2 et 4 ont un coefficient négatif. Regardez là, et vice-versa. Si une fonction linéaire a un coefficient négatif, sa droite représentative passerait certainement par les cadrans 2 et 4. Voilà pour cette remarque des coefficients positifs ou négatifs. Faites bien attention à ça, comme vous le voyez. Quand vous voyez le coefficient ou le signe du coefficient, vous saurez dans quel cadran passe sa droite représentative. Maintenant, un point M de coordonnées. Alors, je reprends la fonction f 1, 2, 6 égale 4. Ça veut dire que A égale 4 sur 6 égale à 1 demi. 4 sur 6 est égal à 2 tiers. Égale à 2 tiers de x. f de 1 de x égale 2 tiers de x. Alors, est-ce que le point M de coordonnées 3, 5 appartiennent à la droite au A? Alors, est-ce qu'il appartient à la droite au A? Question. On va voir. F 1 de 3 égale 2 tiers multiplié par 3 égale 2. Voilà. Donc, l'image par cette fonction-là, faites bien attention, est égale à 2. Mais nous, on n'a pas le 2 ici. En principe, ça doit avoir ici un 2, mais puisque ce n'est pas 2, donc le point M n'appartient pas à la droite OA. Un autre point. M de coordonnées 8 8, 4 par exemple. Je le fais comme ça. Est-ce que ce point appartient à la droite OA? Nous allons voir. F1 de 8 égale 2 tiers multiplié par 8 égale 16 sur 3. 16 sur 3 n'est pas 4. Donc, ça ne marche pas. N de coordonnées 3, 9, 3. F1 de 9 égale 2 tiers multiplié par 9. Simplification par 3, il reste 2 fois 3 égale 6.